Il y a des gens qui pensent que le marketing, c'est seulement vendre. Tu vends un produit à quelqu'un et après, c'est fini. Bonjour et bienvenue dans Let's Grow Together épisode 3. Merci de suivre la chaîne jusque-là, la chaîne des jeunes, la chaîne sur laquelle nous partagerons nos expériences pour qu'on puisse grandir ensemble. Alors, je lance encore un appel à tous ceux qui sont en train de suivre la chaîne, que la chaîne n'est pas seulement faite pour moi, pour que je puisse créer des contenus. Non, la chaîne est faite pour vous et moi. Actuellement, je partage des contenus. Je vous invite aussi, dans la description de la vidéo, je laisserai mon email et aussi mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent partager leur expérience dans un secteur bien précis, je ne sais pas si vous êtes médecin, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur dans un secteur, que ce soit le secteur minier, que ce soit tout autre secteur, vous êtes appelés à venir partager vos expériences avec tous ceux qui sont en train de suivre cette chaîne-là. Vous m'envoyez juste un message sur mon email ou sur mon WhatsApp et on essaie d'échanger comment est-ce que nous pourrons procéder ici à la présentation de votre partage. Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu vous partager mes expériences liées au marketing. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaille chez DD Elegance Shop. DD Elegance Shop a été fondé en 2023 en collaboration avec une jeune fille très dynamique. Et nous avions créé cette entreprise et jusque-là, l'entreprise est en train de survivre. Ça fait maintenant 2 ans et quelques. Donc, tout ce dont j'ai compris sur le marketing, que ce soit le marketing traditionnel en partant du marketing digital, et je vais encore beaucoup plus m'accentuer sur le marketing digital parce que c'est plus important, parce que nous sommes à l'ère de l'Internet. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du marketing en général. Et il y a une autre vidéo que j'ai déjà préparée où je vous montre comment booster avec le téléphone. Et il y a une autre qui viendra aussi après le boostage du téléphone pour vous parler aussi du boostage que l'on peut faire en utilisant un PC. Alors, pour cette vidéo, je vous partage mes expériences sur le marketing de façon générale, comme je vous l'ai dit. Alors, souvent, il y a des gens qui pensent que le marketing, c'est seulement vendre. Tu vends un produit à quelqu'un et après, c'est fini. Ça, le marketing ne se limite pas là. C'est vrai que oui, le marketing est là. L'objectif final du marketing, c'est pour pouvoir vendre un produit à un client. Mais avant la vente du produit, il faut aussi se rappeler qu'il faut d'abord comprendre les besoins du client. Parce que si tu ne comprends pas le besoin du client, comment est-ce que tu pourras lui vendre le produit? Par exemple, nous revendons des chemises pareilles comme ça. Nous devons d'abord comprendre que les clients sont en train de chercher des chemises africaines ou des chemises qui ont des styles comme ça. Si toi, tu es dans un secteur, disons, tu as un salon de coiffure, si tu ne cherches pas à comprendre euh, quels sont les modes que les clients veulent actuellement, ça, ton salon, disons, ton salon ne va pas recevoir beaucoup plus de clients. Il faut d'abord comprendre le besoin du client. Ça, c'est le premier point. Et en deuxième lieu, créer la valeur. Quelle est la valeur que tu veux créer pour ton client? Oui, tu as compris que ton client a besoin d'une chemise. Mais est-ce que le produit que tu viens l'offrir là, est-ce que le produit est de qualité? Est-ce que le produit permet de résoudre ici le besoin du client? Ça, c'est la création de valeur. Est-ce que le fait que tu es en train, disons, d'offrir un service, est-ce que le service que tu offres à ton client, parce que tu as vu un besoin, tu as compris son besoin, est-ce que la valeur que tu l'ajoutes là, ça résout son problème? Est-ce que ça l'aide? Si ça ne l'aide pas, le client va aller ailleurs. Parce que bien sûr que tu as compris son besoin, mais tu ne peux pas résoudre, tu ne peux pas créer cette valeur qu'il veut. Et ensuite, communiquer efficacement. Et c'est l'un des gros problèmes. Oui, tu as compris le besoin du client. Oui, tu as une valeur qui est là, ton produit est de qualité. Le service que tu offres, c'est 5 étoiles. Mais comment tu communiques autour? Parce que communiquer mal sur, disons, le bon produit, ça ne va pas produire de résultats.
ou si ça produit un résultat, ce sera un résultat négatif. Donc, il faut comprendre comment est-ce que tu dois communiquer. Comment communiquer efficacement? Quel est le moyen qu'il faut utiliser pour atteindre ta cible? Si, disons, tu es dans la mode, actuellement, ceux qui sont dans la mode ne suivent pas la radio. La plus grande partie sont sur les réseaux sociaux. La plus grande partie, d'autres vont sur les sites e-commerce. Donc, si toi, tu diriges ta publicité au niveau des radios locales, mais tu es en train de rater ta communication parce que la cible n'est pas là. La cible se retrouve en ligne. Et toi, tu es là au niveau des radios. Et ça crée un vide. Tu n'es pas en train de communiquer efficacement. Ou tu es en train de communiquer efficacement sur une plateforme, mais tu ne cibles pas aussi la population cible. Tu peux être sur Facebook en train de faire des publicités. Mais si tu ne cibles pas ici ton client, parce que quand on parle de client, une entreprise ou quelqu'un qui est en train de faire du marketing doit d'abord imaginer dans sa tête qui est mon client. Qui est mon client l'amène à pouvoir déterminer ici des critères, des caractéristiques pour le client. Ah, mon client est dans cette tranche d'âge de 25 à 40 ans. Mon client doit être un entrepreneur. Mon client ne doit pas être étudiant parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir l'acheter. Par endroit, je peux, par exemple, viser les étudiants si je suis dans une logique de long terme, parce que les étudiants vont finir les études, ils auront du boulot. Mais si tu n'as pas encore de l'argent pour pouvoir fidéliser ces étudiants, tu ne peux pas te mettre à long terme. Viens à court terme, il faut choisir la population cible qui peut répondre sur le champ pour que tu puisses faire de l'argent. Si tu ne fais pas de l'argent, tu vas mourir. Donc, en clair, le marketing relie l'entreprise au client. Ton marketing doit pouvoir te lier ici à ton client. Parce que si ton entreprise, ton marketing, j'allais dire, ne te relie pas ici à ton client, mais tu ne vas pas vendre. Et si tu ne vends pas, c'est ton entreprise qui va aller en faillite. Et c'est pas ce que nous sommes en train de viser. Parce qu'un responsable marketing, le marketing, c'est le cœur de l'entreprise, les gars. Que tu sois vendeur de charbon, que tu sois vendeur, disons que tu sois coiffeur, que tu sois vendeur de quoi que ce soit, il faut pouvoir proposer ton service pour que les gens achètent. Parce que si tu es vendeur, tu ne fais pas de vente, c'est que tu n'es pas vendeur. Ah, tu te dis que non, je suis vendeur, je suis responsable marketing, mais il n'y a, désolé, mais il n'y a jamais de vente enregistrée. Ça devient un problème. Ça devient un problème qu'il faut analyser. Et ensuite, les objectifs du marketing, je vais les résumer en 3. Je ne suis pas en train de vous donner un cours, non, c'est mes expériences que je suis en train de partager. Déjà, le premier objectif, c'est attirer les bons clients. J'étais en train de parler de ça au niveau de communiquer efficacement. Parce qu'il faut attirer le bon client. Si tu attires le mauvais client, tu ne vas pas vendre et ton produit va rester avec toi. Donc, il faut attirer le bon client au bon moment et aussi au bon lieu. Ah, parce que tu peux être au bon lieu, mais ce n'est pas le bon moment. Ou ça peut être le bon moment, mais tu n'es pas dans le lieu approprié. Donc, il faut ça. Et ensuite, après avoir attiré le bon client, il faut le satisfaire avec un produit ou un service. C'est ce que je disais au niveau de la création de valeur. Il faudrait que le produit ou le service que tu proposes ici soit quelque chose de qualité. Si ce n'est pas quelque chose de qualité, mes gars, le client va aller ailleurs, il va aller voir les concurrents, si ceux-ci la proposent mieux que toi. Et disons, en troisième lieu, c'est l'un des outils encore les plus importants. C'est quoi? Imagine. C'est le service après-vente, ce qu'on appelle le SAV. Si ton service après-vente n'est pas bon, le client va acheter une fois et va aller ailleurs. Le service après-vente, c'est quoi? Je vous donne juste un petit exemple. Par exemple, chez nous, chez DD Elegance Shop, nous offrons des parfums, nous offrons
disons, dentifrice, nous offrons de l'huile pour la peau, nous offrons des petits cadeaux à chaque fois quand un client fait un achat. Pourquoi on fait ça? C'est pour pouvoir fidéliser le client. Ça fait partie de notre politique de service après-vente. Le service après-vente est dans le marketing. Mais si ton service après-vente ne permet pas ici de fidéliser le client, si le client achète au même prix, tu ne l'offres rien, tu ne donnes pas de cadeaux, tu ne fais rien, le jour où un concurrent va peut-être donner des cadeaux, ou un concurrent va diminuer les prix quand un client fait, disons, 4 à 5 achats, il diminue les prix au niveau du 5e achat ou au niveau du 3e achat. Il y a ce système-là qu'on appelle système de coupons dans les grandes entreprises. Quand tu fais les achats, ils vont accumuler et un jour, ils te font une réduction. Donc ça fait partie du SAV. Quel est le SAV que tu proposes? Tu es un coiffeur, tu coiffes les gens. Chaque jour, c'est la même chose. Le client vient, il se coiffe, il se lève, il part. Il vient, il se coiffe, il se lève, il part. Le jour où il va aller chez un concurrent, le concurrent là, lui coiffe et puis il ajoute peut-être du parfum sur ses cheveux. Ou bien il lui donne un petit produit pour lui dire qu'il faut utiliser ce produit-là pendant 7 à 10 jours sur tes cheveux. Tes cheveux seront OK. Mon gars, tu vas perdre ce client. Parce que ton service après-vente, il n'y a rien du tout. Tu vends, tu le coiffes et derrière, il n'y a rien. Tu ne le fidélises pas. Donc, il y a ce qu'on appelle la fidélisation qui est très important. La fidélisation, quand tu minimises, tu vas enregistrer les achats. Et les clients vont juste venir acheter, passer, acheter, passer, acheter, passer. Et ça, qu'est-ce que ça cause? Ça va augmenter ici tes dépenses de marketing parce que tu seras toujours à la recherche des nouveaux clients. Tandis que tu pouvais au moins fidéliser les anciens clients. Même si c'est 100 clients qui sont là, ceux-ci-là peuvent vous dépanner. Et je vais juste un peu revenir sur DD Elegant Shop. On a changé de localisation tout récemment parce que le gouvernement guinéen est en train de construire l'autoroute et ils sont en train, disons, d'aménager la ville. Donc là où nous étions, la boutique devait être délocalisée. Et on a délocalisé la boutique. Nous sommes allés dans un endroit où nous ne sommes pas au bord de la route et où les gens ne voient pas. Parce que l'emplacement aussi, ça compte. Et grâce aux réseaux sociaux, l'emplacement compte maintenant actuellement à 30%. Parce que tu peux être quelque part et puis tu vends. Si ton système logistique, ton système de livraison est fiable, ton emplacement, ce n'est plus un problème actuellement. Ça, c'est une histoire ancienne où on disait que l'emplacement, il faut que tu sois en ville pour pouvoir vendre. Oubliez ça. Alors, le fait que nous sommes dans un coin comme ça, le coin est désenclavé, hein, mais seulement que c'est un coin qui n'est pas au bord de la route. Donc, quels sont ceux qui nous ont soutenus jusqu'à ce que d'autres personnes puissent connaître la nouvelle place? Ce sont nos anciens clients. C'est nos anciens clients qu'on a pu fidéliser. C'est ceux-là qui faisaient des achats. Jusqu'à ce que maintenant, là, il y a des nouvelles personnes qui ont commencé à venir au niveau de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important. Si ton service après-vente ne t'aide pas, mon gars, tu es sur une voie où tu te mets dans des dépenses qui vont te coûter cher. Ça, c'était au niveau des objectifs. Attirer le bon client, satisfaire avec un bon produit, les fidéliser pour qu'ils reviennent encore et encore. Parce qu'un client fidèle vaut plus qu'un nouveau client. Un client fidèle va toujours le faire, un nouveau client peut passer. Alors, les types de marketing, on a ce qu'on appelle le marketing traditionnel. Souvent, vous voyez qu'on utilise les affiches. Les affiches font partie du marketing traditionnel. On utilise souvent, les grandes entreprises utilisent souvent les affiches au bord des routes. Par exemple, actuellement, je suis en Malaisie. Ça, c'est un secteur qui est bien régularisé ici. Parce que c'est, disons, l'agence du gouvernement ici qui s'occupe de faire les panneaux au bord des routes. Et les entreprises viennent louer. Donc ça, ce sont les affiches. En Guinée, dans ton pays,
il y a certainement une agence comme ça, mais dans les zones reculées, un beau matin, tu peux te lever, tu fais ta pancarte ou tu fais ton affiche, tu mets, hein, tu n'as pas de problème. Mais c'est un secteur qui est régulé, pour votre information. Ça, c'est un marketing qui est un peu traditionnel. Il y a aussi les radios. Les radios, actuellement, on voit que le taux au niveau des radios, ça diminue beaucoup. Il y a aussi la télé. La télé qui est aussi encouragée. Et la télé, c'est pour les grandes marques, mon gars, parce que là-bas, il faut du pognon. Et il y a disons, le bouche à oreille. Oui. Donc, le bouche à oreille, là, c'est ce qu'on peut appeler par endroit le marketing de réseau, parce que ça fait partie du marketing de réseau. Communiquer avec ton réseau, communiquer avec ceux dont tu connais pour que ceux-ci-là puissent venir acheter ton produit. Donc ça fait partie de bouche à oreille. On peut, euh, on peut par endroit l'appeler ici le marketing de réseau, parce que quand tu parles avec tes voisins d'un produit, hein, tu es en train de lier ton réseau ici au système. Et ensuite, on a le marketing digital. Le marketing digital qu'il te faut connaître. Le marketing digital qui peut changer le nombre de ventes que tu es en train d'enregistrer. Je me souviens que c'est en 2023 qu'on a lancé DD Elegant Shop vers à la fin de notre cycle universitaire. Et nous étions dans un système où on faisait un marketing direct, où on partait dans les bureaux avec nos marchandises et les enseignants, les gens qu'on connaissait, le bouche à oreille, on les propose pour qu'ils puissent acheter. Mais ça, c'est bon. Mais ça ne te permet pas de toucher une grande audience. Et tu es en train aussi de risquer, parce que ceux-ci-là peuvent refuser par endroit de payer. Je me rappelle encore, il y a des gens qui nous doivent depuis fin 2023 jusqu'à présent, on n'a pas pu recouvrer l'argent. Dû à quoi? Parce que l'audience était juste autour de nous, parce que les cibles qui étaient là ne comprenaient pas par endroit l'objectif de l'entreprise. Et ce que le marketing digital nous offre ici, le marketing digital te permet de toucher plus de monde à travers les sites web. Pourquoi toutes les entreprises actuellement ont des sites web? Les grandes entreprises ont des sites web. Et nous aussi, actuellement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous utilisons l'ERP Odoo. Odoo est un système qui recouvre à peu près toutes les fonctions d'une entreprise. Donc, il y a la partie site web que nous sommes en train de chercher à initialiser pour pouvoir mettre en ligne. Il y a aussi l'email. L'email, c'est aussi un système de marketing où tu peux envoyer des mails aux gens pour qu'ils puissent, souvent, ceux qui utilisent des services, ceux qui utilisent, ceux qui revendent les services, utilisent beaucoup email marketing. Désolé, hein. Ceux-ci-là utilisent beaucoup l'email. Parce que le service, on peut donner plus de détails, mais les produits, tu ne peux pas envoyer plus de produits en mail. Peut-être que ce sont des messages que tu peux envoyer. Et aussi les réseaux sociaux. Et c'est justement ce dernier qu'on va explorer dans la prochaine vidéo où je vous ai dit que je vais vous faire, je vais vous expliquer comment on booste sur Facebook en utilisant d'abord le téléphone. Parce que j'ai commencé avec le téléphone. J'utilisais un Itel P36. Donc, ceux qui disent que le téléphone, ils n'ont pas un bon téléphone, les gars, oubliez ça. Le manque de moyens crée des moyens. J'utilisais un Itel P36. Et jusqu'à maintenant, là, j'utilise un Samsung. Ça, c'est Samsung. Ça, c'est pas iPhone. Donc, si tu as quand même besoin de travailler, tu as quand même besoin de bouger, les trucs que tu as là ne doivent pas être un problème. Tu dois les utiliser pour pouvoir créer ta solution. Alors, ça, c'était juste le partage d'expérience sur le marketing de façon générale. En passant par vous dire c'est quoi le marketing. Je vous ai dit qu'il faut comprendre les besoins du client.
créer une valeur et communiquer efficacement cette valeur. En clair, le marketing relie l'entreprise au client. Les objectifs, attirer le bon client, les satisfaire avec un bon produit ou service et les fidéliser pour qu'ils reviennent encore et encore. Et les types du marketing, où je vous ai parlé de fiches, on utilise des affiches, les radios, télé, le bouche à oreille, et le marketing digital, les sites web, email et surtout les réseaux sociaux. Donc voilà, maintenant que c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans le marketing sur les réseaux sociaux, l'arme la plus puissante aujourd'hui pour les marques africaines, parce qu'on n'a pas encore nos propres réseaux sociaux, donc il faut utiliser pour les gens. Et je le dis encore, nous sommes en train de construire, disons, sur la terre d'une autre personne, ou nous sommes en train de construire l'étage sur l'étage d'une autre personne qui est vraiment étranger à notre environnement. Donc, je vous dis encore merci de suivre cette vidéo. L'épisode 4 va parler ici de ce que j'étais en train de dire, le boostage en utilisant le téléphone. Ça pourra aider ceux qui sont en train de faire des petits business. On a commencé par ça. Donc, la prochaine vidéo va parler de ça. Et je vous invite aussi à partager la vidéo pour que nos frères, nos sœurs, ceux qui sont dans les business et qui ne savent pas comment toucher encore plus d'audience, puissent la regarder pour que nous soyons nombreux afin que tout le monde puisse partager ici son expérience sur cette chaîne, la chaîne des jeunes. Merci de rester jusqu'à la fin et let's grow together. Seule une jeunesse consciente peut changer des choses. À plus!